Salut bricoleurs et mobbers, aujourd'hui petite vidéo unboxing de mes pièces que j'ai acheté ou de l'outillage que j'ai acheté aussi pour la MBK51 et pour les autres mobilettes. Donc je ne suis pas dans mon sous-sol car il y a de la moquette. Donc pour cette péripétie nous allons ouvrir. Donc j'ai pas mis ça dans un... Enfin j'ai pas reçu ça dans un carton... Comment vous dire? C'est suspense, on voit pas. Dans un carton emballé, donc j'ai mis ça dans un carton pour faire style unboxing. En vrai c'est pas un unboxing hein, parce que je sais déjà ce qu'il y a dedans. Bon bref, courroie Vetico parce que j'en avais pas. Vetico. Pince à serre clips d'MBK pour le fond du variateur. Donc marque Busetti. Démonte pneu Busetti pour démonter tubeless hein, parce que démonte les autres ça se démonte facile, enfin, plus facilement. Pâte à joint. Belle gomme, vous l'avez déjà vu mais c'est parce que j'avais envie de le mettre dedans. Du mastic. 25 mètres de gaine. Donc là on a beaucoup de gaine. On répète en dèche de gaine. J'ai de quoi faire. Les cylindres blocs qui étaient à changer. Les cylindres blocs du cadre. Là il y a le cylindre bloc moteur. Ça c'est les vieux cylindres blocs. Voilà. La patte moteur qui était cassée sur le mien. Donc voilà, j'en ai acheté une. Je pense que je vais quand même essayer de réparer l'autre. Des feuilles pour l'allumage toujours. Pour caler l'allumage. Des feuilles de clope. Roulement. Que j'ouvrirai en détail après. Donc roulement plus spi. Les spatules pour le mastic. Des joints de peau, donc 203 € d'MBK, parce que j'en avais pas. La pige de calage pour caler les allumages interrupteurs. Donc voilà, Busetti, non, je sais pas. Bon voilà, on s'en fout. L'arrache volant magnétique et non, c'est pas magnétique. Voilà. L'arrache cam et l'arrache variateur. Cloche d'embrayage. Ouais, cloche d'embrayage. Sur MBK toujours. Donc Busetti aussi. Des cosses pour le câblage électrique. La petite rondelle qui se met dans la culasse. Donc c'est comme ça normalement. Donc celle-là c'est la neuve, vous voyez bien. J'ai mis avec l'axe, comme ça on voit ce que ça donne. Voilà. Et les joints, la pochette de joints pour toute la 51 en entière. Donc joint d'embase, joint de carter qu'on voit là, joint d'embase là, joint de culasse là et les joints de pipe là. Et les deux segments, donc deux segments Yamaha. Il y a un vieux reflet, je suis désolé, j'ai essayé d'incliner. Voilà, donc c'est deux segments. Et c'est tout. Donc, on passe à l'arrache. Une arrache qui ressemble à une arrache. Donc là, je crois que c'est parti allumage, j'aurais dit, ou cam. Et là, partie embrayage. J'aurais dit ça. Je ne me rappelle pas, il faudra essayer, hein, mais ça fait la cam d'allumage et un autre côté la cloche d'embrayage. Voilà, on met ça de côté. Les roulements. Donc voilà les roulements. Donc les deux en normal et les spies. Ça fait pas de focus de merde. Donc
Voilà, donc ça c'est intérieur et ça extérieur. Donc les spies, hein, je vous conseille de les changer à chaque fois. Je ne sais pas combien ça coûte. Bah, le tout là, 20 balles avec les roulements et les spies. Donc kit Carter, MBK, cyclomoteur, roulement à calon acier. Je vais ouvrir un roulement, la boîte d'un roulement. Voilà. Le roulement, donc il est bien graissé. Ça pue d'ailleurs. Je le remette. Petit roulement de vélo. Je vais le remettre dans sa boîte. Hop. Donc l'autre c'est la même chose, hein, je vais pas l'ouvrir. Donc des joints de peau, tout neuf. Parce que quand j'ai remis 15 fois le même joint de peau, à la fin il a crassé. Donc belle gomme alu, hein. On secoue. Et ça fonctionne. De la gaine. C'est de la gaine. Je vais vous montrer l'intérieur. Hop. C'est renforcé métallique. Comme ceci. Donc c'est de la gaine noire en simple. Comme ceci. Voilà, je vais pas dérouler les 25 mètres. Donc après, les feuilles de tabac, bah, ça reste des feuilles de tabac aussi. Hein. Et pour caler dans le rupteur, pour savoir exactement quand ça lâche. Ça marche aussi pour les Solex, hein, tous les allumages rupteurs. C'est la petite technique. Ça c'est de la pâte à joint, c'est pour le Solex parce que je vais sûrement, normalement si tout se passe bien, je vais faire aucun Select. On en aura peut-être besoin, mais chez les m'a pas très bien celle-là, mais je sais pas, c'est bizarre. Ou au pire, elle me servira pour mon Solex. De toute façon, il faut que je le remette en route là, il faut que je me motive. Après, Busetti, donc Busetti, ils vont pas se sauver non plus leur truc. Leur démon de pneus. Il y a une pochette. Donc ça c'est la pochette principale. Et les attaches sont en plus dans des pochettes. Donc j'imagine qu'ils ont pas fait d'ouverture. On va en rentrer une. Hop. Je vais le faire à chaque fois. Et voilà. La petite notice que tu lis jamais avant de les utiliser. Comme tout. Tu vois les couilles. Donc voilà. C'est un alliage, je pense. Ils sont assez stylés. Hein. Ils ont l'air solides. Donc il y a un embout comme ceci et un embout plus arrondi. Donc, je vous ferai un tuto comment enlever un pneu tubeless. Hein. Et à quoi ça sert ça aussi. Si vous avez vu vite fait la notice, vous savez. Donc ça c'est du mastic, hein, une mastic avec le durcisseur à l'intérieur. Ça pue la mort par contre, c'est atroce. Et voilà, ça sent le mastic quoi. Et la courroie, c'est la courroie, tu vois, c'est une courroie. Donc j'essaie de l'enlever en fait. À une main c'est un peu tendu. Allez, barre-toi. Elle est toute neuve. Vettino, je crois que c'est ça. Donc, toute neuve. Ça va me changer de rouler avec des courroies usées ou déjà entamées. Et la première que j'ai eue courroie, elle était à la ficelle. C'était assez, vous voyez, c'est gravé dessus. Comme ça, elle va repartir avec une courroie neuve, la MBK 51. Donc, voilà, j'ai bien mis le bordel partout. Je me suis étalé partout. faut que je range tout. Donc sur ce, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour suivre les vidéos, à suivre la rénovation de la 51, mettre la petite cloche pour avoir des notifications quand je sors une vidéo. Normalement, les vidéos qui vont arriver, ça sera remonte moteur, donc je vais peut-être la faire en plusieurs parties. Il y aura que d'autres, je
sais pas si je vais vous faire une vidéo sur le ponçage, je verrai. Et je pense, si on fait Roken Solex, je vais faire une petite vidéo sur le Roken, quoi, quand on y sera. Ça sera plus loin parce que le Roken c'est 6, 7, 8 mai. Donc sur ce, je vous redonnerai des informations si j'ai des infos sur le Roken. Enfin voilà, bref, aussi les petits connecteurs, j'ai pas montré. On va ouvrir, j'ai oublié. Je suis désolé. Attendez, je vais ouvrir. Hop, voilà. Donc, ça c'est pour mettre deux fils ensemble. S'écrase au milieu, ils sont tous les deux unis pour la vie. Ça c'est pour se connecter sur le feu, sur la bobine haute tension, sur plein de trucs. Ça c'est sur le cadre. Moche sur le cadre. Et ça c'est la même chose pour bobine haute tension mais couvert, quoi. Donc ça il y a la ferraille directement. Et l'autre, il y a du plastique. Donc voilà, j'ai fait le tour. Donc salut les mobbers, à une prochaine vidéo. Ciao.